know if you got a girl. Don't mean to disrespect, but all of you rule my world. I even dream of you, I swear. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour mes favoris du mois de juillet. Et oui, ce mois-ci je me suis un petit peu lâchée. J'ai sorti plein de choses, il n'y a pas forcément de très grosses nouveautés, mais il y avait des produits sur lesquels je voulais revenir et vous les représenter. Et vous détailler aussi des produits que j'utilise, avec quel accessoire. Par exemple, je vais vous présenter ce mois-ci quelques pinceaux que j'aime beaucoup. Donc je vais prendre au fur et à mesure dans ma panière et je vais tout simplement vous parler des produits. Donc ce mois-ci, niveau maquillage, j'ai fait très soft, j'ai utilisé principalement deux palettes. La première, la Lolita de chez Marc Jacobs, que je vous présente plus, que j'utilise énormément. Vous voyez, les trois premiers fards sont extrêmement creusés. C'est une palette que j'aime beaucoup et je l'ai utilisée en combo avec la palette Ultimate Basique de chez Urban Decay que j'ai acheté d'occasion à Laetitia de la chaîne Letty Dream. Donc voilà, c'est une palette que je voulais depuis un petit moment, mais honnêtement la payer plein pot ça me dérangeait parce que je l'avais aperçue grâce à ma soeur qui était passée un week-end à la maison, qui me l'avait présenté. J'avais été honnêtement un peu déçue par rapport au packaging parce que voilà, Urban Decay nous avait habitué à un packaging beaucoup plus qualitatif. Là franchement c'est plutôt moyen par rapport au packaging, ça fait presque cheap. Par contre, pour celles qui aiment se maquiller dans les tons nude et avec des fards mat, elle est juste magnifique. C'est celle que j'ai utilisée aujourd'hui. C'est vraiment une très bonne palette. Ensuite, j'ai beaucoup utilisé, et je trouve que ça fait des mois et des mois, ça fait même d'ailleurs depuis le mois de décembre que j'ai eu à Noël que j'utilise. C'est la palette de chez Becca en collaboration avec Jaclyn Hill. Donc celle-ci, ils avaient dit que c'était une édition limitée, ils l'ont ressorti pendant les soldes, ils ont ressorti après Noël. Mais c'est vraiment une palette qui est magnifique. Elle est comme ceci. Moi j'utilise beaucoup ce blush là et cet highlighter là. Vous pouvez voir comment il est creusé. Je l'aime énormément. C'est vraiment une super palette et j'aime beaucoup. Ensuite, je vais vous présenter un petit peu de soins. J'ai découvert du coup en solde la lotion pour le corps, donc le sorbet frais Virgin Morito de chez The Body Shop. Je l'avais vu je crois dans les revues l'année dernière et je m'étais dit ça donne trop envie, ça sent bon. Je l'ai pris en solde, je crois que je l'ai payé 4-5 euros, le gros full size comme ça, je le mets au frigo. La texture est juste dingue, quand on l'applique sur la peau ça fait vraiment un effet frais. Ça sent très bon, ça sent forcément le citron vert, la menthe. C'est extrêmement agréable de s'hydrater le corps avec ça. C'est vrai que l'été, moi j'ai beaucoup de mal à m'hydrater le corps parce qu'il fait extrêmement chaud. Et ça, c'est un pur bonheur. Ça vous rafraîchit, je l'aime beaucoup. Donc si vous pouvez encore le trouver, n'hésitez pas à le prendre. J'ai pris celui-ci et j'ai pris celui à la Pina Colada que j'ai pas encore testé puisque j'ai déjà ouvert celui-ci. Mais pareil, la Pina Colada, ça sent la noix de coco et l'ananas. Enfin, c'est juste des odeurs à tomber. Donc on va rester chez The Body Shop. J'ai pris aussi donc le beurre corporel, voilà, Pina Colada, qui sont comme je vous l'ai dit, ça sent vraiment la noix de coco, l'ananas. Pourtant comme vous le savez peut-être, je suis pas du tout une grande fan de noix de coco, mais là le mélange fait vraiment penser à des odeurs de vacances. Elle est quand même relativement comment dire, légère pour un beurre corporel. D'habitude ceux de chez The Body Shop sont très gras, très nourrissants. Celui-ci je trouve plus que ça ressemble à un lait. Je sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte. C'est vraiment moins épais, moins lourd, je sais pas comment vous expliquer, que les autres beurres corporels. En tout cas moi je m'en sers actuellement pour m'hydrater les pieds et les mains. Ensuite, on va continuer avec les produits soins et puis on finira avec le maquillage. J'ai ressorti mon exfoliant de la marque Zoella que je me procure sur le site Fil Unique, que j'avais eu, je crois, au solde de décembre, pas de décembre, d'hiver, pardon. Donc il est comme ceci, il sent vraiment très bon et encore une fois, l'été, c'est très important aussi de se gommer le corps. Ensuite j'ai acheté un petit nouveau gel douche de chez Dove puisqu'ils sont en train d'en sortir des nouveaux. Et là avec l'été, la chaleur, j'avais pas trop envie d'utiliser des odeurs gourmandes. Donc j'ai pris celui à l'abricot. Déjà je trouve que le packaging donne vraiment envie et ça sent vraiment le fruit, l'abricot. C'est une odeur un petit peu acidulée qui est très agréable à utiliser. Ensuite, je me suis procuré le gel nettoyant à l'aloe végétal rafraîchissant
de chez Garnier. Donc ça c'est un produit que j'aime beaucoup. J'avais testé le mois dernier et le mois précédent un autre produit que j'avais pas du tout aimé, mais celui-ci il est juste top. Il nettoie vraiment bien la peau, ça laisse un fini un peu frais sur le visage que j'aime beaucoup. Après je passe brièvement parce que je vous la présente tous les mois, mais je l'aime tellement d'amour cette lotion que faut absolument que je vous la présente. C'est l'Aqua Magnifica, je ne pourrais plus du tout m'en passer. Ça rafraîchit, ça tonifie, ça enlève vraiment bien les impuretés, on sent vraiment le côté mentholé après l'application qui est très agréable, surtout avec ces chaleurs. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle a une action aussi qui fait disparaître les boutons, car il y a de l'huile d'arbre râté dedans. Et vous voyez, avec la chaleur, des fois, le maquillage, on peut avoir des petites imperfections, des petits boutons. Et avec ça, ça fait tout disparaître et j'adore. Ensuite, la crème isolante réparatrice de chez Barrier Derme. Donc Uriage, ça je vous bassine depuis 2-3 mois avec, mais parce que moi je ne connaissais pas avant l'année dernière et ça m'a sauvé la vie tout simplement. Parce que pour les filles qui ont un peu de surpoids ou pas, quand vous avez les cuisses qui se touchent, vous avez des échauffements, c'est très douloureux et vous n'osez pas vous mettre tout simplement en robe ou en short l'été, c'est dommage. Du coup avec cette crème là, vous le mettez de chaque côté, ça isole vraiment de la transpiration. Et ça s'échauffe pas et c'est un bonheur. Moi je revis depuis que j'utilise cette crème. Ensuite niveau crème, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai ma crème de jour, donc j'utilise en ce moment celle de chez Clarins, pardon, la Multi Active Jour que je suis en train de tester. C'est une crème qui est faite pour les premières rides, elle est vraiment pas mal du tout. Elle est pas trop grasse, donc là pour la période c'est pas mal. Ensuite pour la nuit j'ai la crème généreuse de chez Ioma que j'avais eu dans la prescription lab. C'est une crème qui est pas mal pour l'instant, je la teste, je vois pas un grand changement, mais c'est vrai que je pense que c'est une crème que j'aurais dû plus utiliser l'hiver parce qu'elle est très nourrissante et pas très grasse, mais vous voyez les genres de crème où on applique et on a du mal à appliquer parce qu'elle est riche en fait, je sais pas comment vous expliquer, et du coup je pense pas que ce soit forcément la bonne saison pour l'utiliser. Ensuite, j'ai adoré la brume de chez De Bruyère que j'ai eu dans la Glossy Box qui sent le monoeil. Le format est top pour mettre dans le sac à main et l'odeur est juste... voilà, ça sent les vacances, c'est juste trop bon. Donc là, il me semble que dans la petite panière, il me reste que du maquillage et du parfum. Donc un parfum que j'ai ressorti aussi pour l'été, c'est le Let's Pritz de chez Zoella. Vous pouvez encore trouver sur le site Fil Unique. C'est une odeur un peu, c'est pas vraiment un parfum, c'est plus une brume qui va durer plus longtemps qu'une brume classique, je sais pas comment vous expliquer. C'est très frais, c'est très subtil, c'est une odeur un peu sucrée mais pas trop, enfin voilà, il est juste top et coûte quoi, 5-6 € je crois. Donc voilà, maintenant on va passer au maquillage, donc on va commencer avec le teint. Donc moi ce que je mets souvent, alors quand je suis pressée le matin, j'utilise deux produits, ou celui-ci ou celui-ci. Donc celui-ci c'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui, c'est une BB Light embellisseur naturel de chez Garnier. Alors pourtant vous savez que je suis pas très fan des produits Garnier, mais celui-ci il est top. Attention, ce n'est pas pareil que la BB crème classique, ça c'est vraiment différent. C'est une crème blanche, je vais vous montrer. C'est une crème blanche quand vous l'appliquez sur la peau. Et en fait, quand il y a des micro-billes à l'intérieur, enfin vous ne les verrez pas, je pense pas. Et en fait, quand vous l'étalez sur la peau, ça colore votre peau et ça se fond par rapport à votre carnation de peau. Et ça, voilà, vous l'étalez. Et voilà. Et ça vraiment, ça colore votre peau. Moi, c'est ce que je mets. Parce que celui-ci, le Glam Beige de chez L'Oréal est très bien. Mais c'est vrai que les prix un petit peu trop foncé. Et quand je le mets, on dirait que j'ai passé 15 jours aux Bahamas. J'exagère, mais presque. Donc il est pas mal. Mais puis il est moins couvrant, bizarrement. Il est très bien aussi. Mais les deux sont très bien. Ils couvrent ce qu'il y a à couvrir, mais pas trop. Moi, j'aime beaucoup. Et je viens tout simplement sur mes cernes mettre l'effaceur yeux que je trouve dans mon Carrefour et dans mon Leclerc, parce que je sais que certaines ne le retrouvent plus. Moi dans mon Carrefour et Leclerc j'arrive encore à les trouver. Ensuite pour la poudre livre, j'utilise celle de la marque Effect que j'avais eu dans une Glossy Box il y a moins de 3 mois et que j'utilise tous les jours. Et vous voyez, elle est presque terminée, mais il en reste encore beaucoup. Et j'avais regardé sur le site, elle coûte entre 10 et 12 €. Donc une poudre comme ça avec un si gros contenant qui coûte ce prix là, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et j'aime l'appliquer avec mon pinceau de chez Real Techniques. Donc c'est le pinceau poudre. Pourquoi aujourd'hui je décide de vous parler de mes pinceaux? Parce que je ne vous en parle pas souvent et j'ai des pinceaux que j'ai depuis des années.
Voilà, j'aime bien de temps en temps découvrir des pinceaux, mais c'est vrai que c'est pas des accessoires où j'aime vraiment mettre très cher, sauf à part certains pinceaux que je me suis procuré au fur et à mesure, mais j'ai un peu de mal à mettre le prix dans ce genre d'accessoires, pourtant c'est la base, hein. Mais voilà, pourquoi je vous présente celui-ci? Parce que ça va faire plus de 2 ans et demi que je l'ai acheté dans tout début de ma chaîne et il est parfait. Je le lave quasiment tous les 2 jours, il n'a pas perdu de poil, il est toujours aussi doux et il est parfait et coûte pas grand chose. Donc si vous voulez vous procurer ces pinceaux de chez Real Techniques, je vous conseille de les prendre sur le site iHair, je vous mettrai le site ici. C'est là où je les avais achetés à l'époque et ils sont beaucoup moins chers qu'en grande surface ou chez Monoprix ou sur d'autres sites que vous pouvez trouver. Ensuite, au niveau du bronzer, j'utilise toujours le même, mais je voulais quand même vous présenter le Chocolate Soleil de chez Too Faced. Donc c'est celui-ci, il commence vraiment à être usé, sachant que ça fait plus d'un an que je l'ai et il est encore là, hein. Donc je pense que l'année prochaine il sera encore là, peut-être pas quand même, mais bon, pas loin. Donc je pense qu'un bronzer comme ça peut faire facile 1 an et demi, voire 2 ans, donc c'est vraiment très rentable, sachant qu'il coûte dans les 35 euros, je crois. Et j'aime l'appliquer avec un pinceau de chez Marc Jacobs qui est le The Bronze, pardon, j'arrive pas à parler aujourd'hui. Je l'aime beaucoup, moi je l'applique en premier lieu avec le pinceau Zoeva, le Luxe Face Paint, le 109, qui est comme ceci. Donc j'utilise dans un premier temps comme ça et je viens estamper avec celui-ci. Donc c'est vraiment 2 chouchous de pinceaux et surtout celui-ci que j'ai depuis pas longtemps maintenant et qui est top. Je crois qu'il est dans les 12-13 euros et il est génial. Ensuite, au niveau du blush, je vais le présenter dans la palette BK. Ensuite, on va passer aux highlighters. Donc j'aime beaucoup ceux de chez BK, mais j'en ai découvert 2 où je suis vraiment fan. Et à petit prix, mais vraiment à prix mini. Donc j'en avais beaucoup entendu parler depuis des années. C'est les highlighters de chez ELF. Donc il y en a un que j'ai eu en partenariat et un autre que ma soeur m'a envoyé. Donc c'est des Beckett Blush. Et en fait, il y en a un qu'elle m'a envoyé, en fait celui de ma soeur m'a envoyé. Je pensais au départ que c'était un highlighter, mais je comprenais pas pourquoi ils n'avaient pas la même taille. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était c'était une ombre à paupières. Mais moi, j'utilise un highlighter. Donc, il est comme ceci. Donc là, je suis désolée, je l'ai fait tomber évidemment et j'ai cassé un morceau. Et en fait, je sais pas si vous allez voir aujourd'hui, mais c'est l'highlighter que je porte aujourd'hui. Il est censé être pour les yeux. Enfin, c'est une ombre à paupières. Mais moi, je m'en sers comme highlighter. Il est juste magnifique. J'essaie de vous le swatcher. Voilà, c'est vraiment une couleur un peu rose gold. Mais il est sublime. J'espère vraiment que vous allez pouvoir vous rendre compte des couleurs. Il est juste magnifique. Et il est vraiment intense au niveau de la couleur. Et c'est ce que j'aime. Ensuite, le deuxième. Donc, j'arrête pas de tout faire tomber. Donc là, ça pour le coup, c'est vraiment un highlighter. C'est le Beckett Blush. C'est le Pink Tastic. Je vous ai pas dit comment il s'appelait l'autre. Il s'appelle Enchanted. Et il est comme ceci. Il est beaucoup plus gros au niveau de la taille. Il est vraiment plus rosé celui-ci, mais il est aussi magnifique. Mais il capte la lumière, enfin je veux dire pour un highlighter à 4 euros, il est magnifique. Ensuite, petite déception, je ne sais pas si vous avez vu sur Sephora, ils font un petit kit de découverte avec un highlighter de chez BK avec le même en version liquide. Vous savez celui-ci qui coûte 19,95 €, donc je l'ai acheté en pensant que c'était une tuerie. Parce que c'est le Opal, on en entend beaucoup parler, donc c'est un très beau highlighter, sauf qu'il est très soft. Enfin, je trouve que pour moi, pour ce que j'aime, il est très soft. Il se voit très peu, donc pour celles qui aiment les highlighters très discrets, il sera parfait. Il est juste là. Mais pour moi, je trouve pas assez intense, mais il est très joli. Ensuite, pour ce qui est de l'highlighter, moi j'aime bien l'utiliser avec ce genre de pinceau. Donc normalement on peut utiliser en éventail. Moi je l'applique comme ça avec celui-ci. Je trouve qu'il est très précis, même pour cet endroit-là au-dessus des lèvres. J'aime beaucoup. Donc ça c'est une petite astuce. Essayez avec ce genre de pinceau. Celui-ci c'est celui de chez Kiko, ils le font plus, mais vous avez plein de pinceaux de cette forme-là. Et j'aime vraiment beaucoup appliquer l'highlighter avec ça. Ensuite, je vais vous parler de 2 mascaras, donc le Better Than Sex de chez Too Faced que j'aime d'amour, vous le savez, que ce soit en version waterproof ou non. Et j'aime beaucoup aussi le Rocket Volume, mais alors j'utilise plus celui-ci en ce moment parce que celui-ci, comme je vous l'ai dit 1000 fois, je l'adore.
Mais à démaquiller, c'est juste un enfer. C'est juste un enfer. Je suis restée 2-3 jours sans démaquillant biphasé et j'avais tout le temps les yeux de panda avec le mascara qui coule. Donc il est top, mais si vous n'avez pas ce qu'il faut pour le démaquiller, c'est une galère. Parce que celui-ci, au niveau du rendu, en tout cas sur mes cils, c'est kiff-kiff. Enfin, pas kiff-kiff, mais ça va. Et celui-ci se démaquille très bien. Ensuite, pour les lèvres, j'en ai juste 3 à vous présenter. J'ai celui que je porte aujourd'hui, que je mets pas tous les jours parce qu'au boulot, j'aime pas avoir un rouge à lèvres aussi pétant, mais il est très beau. C'est le Melty de Matte et c'est le Lady Balls. Donc je l'ai en version miniature, il est magnifique. Ensuite, celui que j'ai beaucoup aimé porter, c'est le Melty de Fuchsia, qui est très flashy. Je vais vous faire un petit swatch quand même. Même au niveau du rouge, hein, parce que porter, il fait des lèvres parfaites, le rouge là de chez Too Faced. Donc je vous sors les deux. Voilà, de swatch, donc c'est quand même des couleurs très flashy pour l'été. Et pour aller au boulot, j'ai découvert un Revlon Kiss. En fait, c'est un baume à lèvres. Et c'est un baume à lèvres à la cerise et qui est teinté. Et ça, pour mettre au boulot, vous avez une couleur assez légère. Et qui relève vraiment, qui rehausse la couleur de vos lèvres, qui fait très joli, très naturel. Et j'aime beaucoup. Il est juste là. Donc voilà, je vous ai présenté tous mes favoris du mois de juillet. J'ai beaucoup parlé, je vous ai présenté pas mal de produits. Mais c'est vraiment des produits coup de cœur. Je trouve que c'est vraiment la base de ce genre de vidéos. Et c'est des vidéos que j'adore regarder. Et je voulais vraiment revenir sur tous ces petits produits. Il y a vraiment plein de petites pépites, que ce soit dans différents prix, dans différents gammes, que ce soit les produits ou le maquillage. Et franchement, je vous conseille ces produits-là. Ça, j'en suis amoureuse d'aller le découvrir. Et surtout aussi les highlighters de chez ELF. Allez faire un tour parce que des fois on met une fortune dans les highlighters, mais je vous assure que ceux chez ELF sont plus pigmentés que les nouveaux Too Faced là en cœur. Enfin voilà, c'est pour vous dire. Donc voilà, donc je vous fais d'énormes bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Don't know if you got a girl.